Maybe this is heaven, maybe that's just you. I don't trust my judgment, cause I'm just 22. My mind just running circles, my heart is out in the rain. I know this is sudden, but do you feel the same? Do you feel the same? Allô tout le monde, on se retrouve pour un vlog, mon premier vlog en Ontario. Excusez ma tête, là, j'arrive de promener Willy puis il pleut. Dans le fond, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Aujourd'hui, on est le 8 juillet. On est parti de Québec le 27 juin. Et la route s'est super bien passée. On a fait des arrêts fréquents, là, peut-être aux heures et demie, 2 heures. Willy, il a bien fait ça. Il avait donné un médicament pour l'anxiété, puis que c'était quand même une route de plus que 9 heures. Il avait déjà ça prescrit par son vétérinaire parce que c'est un petit chien anxieux. Fait que pour les événements stressants, il avait déjà une prescription. Il a dormi tout le long. Puis là, il est assoiffé, ça a l'air. Sinon, dans le fond, depuis qu'on est arrivé ici, on a pris du temps pour s'installer. C'est sûr que là, ça va pas aussi vite que j'aurais imaginé parce que, écoutez, je suis pas efficace. Je vais être honnête avec vous. Tout est laborieux avec ma bédaine. Aujourd'hui, je suis à 38 semaines de grossesse. Mais tu sais, on est quand même vraiment bien installés, là. C'est juste que tout est pas fait. Puis on s'est rendu compte qu'on manquait vraiment d'espace, de rangement. J'ai fait la visite de mon appartement. Puis je disais à quel point j'aimais le rangement qu'on avait dans cet appartement-là parce qu'on avait des grands garde-robes puis tout ça. Puis ici, ben, c'est pas le cas. Faut comme se réorganiser. On a commandé beaucoup de meubles de rangement, des étagères. Et on aime quand même la maison, là. C'est sûr que, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est un peu plus petit ce qu'on pensait. Plus, tu sais, c'est quand même vraiment assez grand pour nous, mais mettons, la salle de bain est vraiment, vraiment petite. Là, on n'a pas de place pour ranger des serviettes. Il n'y a pas d'armoire pour ça. Il n'y a aucun rangement dans la salle de bain. Puis, tu sais, c'est des petites choses comme ça, mais on est quand même vraiment bien ici. Excepté que... Comment dire? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé ici, mais il y a des araignées à n'en plus finir. La maison, là, quand on est arrivé, j'étais découragée. Ça m'écœurait, genre tout était sale. J'avais l'impression qu'il y avait des araignées partout. Ben j'avais pas l'impression, il y avait des araignées partout. Savez-vous ce que j'ai dû faire? J'ai dû passer la balayeuse sur les plafonds pour enlever les toiles d'araignée. Genre ces 3 étages, j'ai passé la balayeuse au plafond. J'aurais jamais cru faire ça dans ma vie. Et la première fois que je suis rentrée dans le sous-sol, je pense que j'étais avec mon chum, puis je pense qu'on a tué 25 araignées. On a enlevé des nids. C'est décourageant, mais tu sais, en même temps, c'est vraiment une vieille maison. Puis en plus, tu sais, je suis pas tant dédaigneuse. Les araignées, c'est la seule chose que j'aime pas. C'est la seule chose que je suis incapable de tolérer. Je déteste les araignées. Genre, ça me donne des frissons dans le dos, ça fait des toiles, c'est dégueu, ça pond des œufs, puis là, après ça, il éclot par milliers. Parlant d'éclosion d'araignées, après ça, j'arrête sur le sujet des araignées. Je me suis levée un matin. Puis tu sais, je suis enceinte, là. Je me lève comme 4-5 fois par nuit pour faire pipi. Je me lève, je vais aux toilettes, je vis ma vie, je finis mes choses, puis là, je suis comme, ah, voyons, qu'est-ce que j'ai sur le bras? Tu sais, là, j'avais une toile d'araignée sur le bras. J'étais comme, bon, une autre toile d'araignée. Je me revire, puis j'avais mis des fleurs de coton comme en décoration sur ma toilette. J'avais des centaines d'araignées dedans. Genre des centaines. Des centaines, des centaines, des centaines, des centaines sur la bolle de toilette, au plafond. C'est genre, ah! Oh, je peux même pas y penser. On a texté le propriétaire, puis il a dit si vous avez d'autres problèmes, on va faire venir quelqu'un. Mais je pense qu'on a réussi à maîtriser ça toute seule. J'en ai juste vu une depuis. Puis ça fait quelques jours. C'est ça la bonne nouvelle. Une autre petite déception qu'on a eue, c'est que le propriétaire nous avait dit qu'il allait faire venir une femme de ménage. Puis là, sa madame qui engage d'habitude, elle a pas pu venir. Moi, je m'attendais à rentrer dans une maison propre, honnêtement, là, quand il a dit qu'il faisait venir une femme de ménage avant qu'on arrive. C'est ça pour le update de la maison. Sinon, pour ce qui est de l'Ontario en soi, notre ville, dans le fond, on habite dans la ville de Hamilton. Puis c'est une ville un peu industrielle, si je peux dire, mais aussi étudiante parce que il y a beaucoup d'universités. Pas sûre encore de comment j'aime la ville. Il y a vraiment l'air d'avoir des bons restos, des bons cafés. Dans les alentours, on est comme à 20 minutes de la région de Niagara. Fait qu'il y a full affaires à faire. Dans le fond, on est allé à la plage en fin de semaine passée. Et on est allé à la plage, dans le fond, ça s'appelle... Je me rappelle plus le nom. Mais c'est une plage du lac Ontario.
C'était vraiment beau, ça fait du bien de prendre une journée au complet de repos, puis au soleil, on a beaucoup aimé ça. Puis le lendemain, on est allé cueillir des cerises, puis j'avais jamais cueilli des cerises, ça fait vraiment changement des pommes. Puis on a beaucoup aimé ça aussi. C'était tellement beau, c'était le fun à cueillir. On est allé dans un verger qui autorisait les animaux, donc Willy est venu avec nous. Puis c'est ça, c'était vraiment le fun. Par contre, il y avait tellement du monde. Là. Si on avait pu, on serait allé probablement un jour de semaine. Là. Fait que si vous êtes dans la région de Niagara puis vous voulez aller cueillir des fruits, si vous voulez pas être envahi par les centaines et les centaines de personnes qui vont cueillir, faire la cueillette de fruits en même temps que vous, je conseille vraiment d'y aller comme soit tôt le matin ou comme en fin d'après-midi ou la semaine. Mais on a vraiment aimé ça, on a pris des petites photos puis j'ai des cerises à l'infini. Il me semble que je radote, ça fait déjà 11 minutes que je parle. Ça faisait longtemps que je vous avais parlé. Sinon, j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon médecin ici pour mon suivi de grossesse. Fait que dans le fond, c'est une obstétricienne. Elle était tellement gentille, mais mon premier rendez-vous, c'était comme une journée que j'étais un peu à fleur de peau, je vais vous le dire. Je viens de déménager. Je suis seule au monde ici. Avec mon chum, il travaille. Puis genre, je vais avoir un bébé dans 2 semaines, là, à peu près. Fait que, en tout cas, je suis hormonale. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré l'infirmière en premier, parce que c'est ça, c'est comme ça partout, ils prennent notre poids, notre pression. C'est pas parce que je comprends pas sa réalité, c'est au contraire, à quel point je comprends sa réalité, c'est ma réalité aussi quand je suis pas en congé de maternité. C'était la personne la plus désagréable que j'ai vue de ma vie. Désagréable de chez désagréable. Ça la dérangeait que j'arrive comme ça avec mes papiers en français. Elle comprenait rien, puis là j'étais comme ça me dérange pas, je vais traduire pour toi. Puis moi, comment mon médecin fonctionne, c'est qu'il rentre tous mes résultats d'examen dans un logiciel, puis mes notes, puis mes rendez-vous de suivi. Il m'a imprimé ça, puis c'est un résumé, puis il y a vraiment tout sur comme 2-3 pages à la place de me donner comme tout sur des pages individuelles, puis tous mes résultats d'examen individuellement, puis tout ça. Fait que là, elle était vraiment pas contente de tout ça. Elle m'a dit que je rendais sa journée vraiment compliquée, puis que c'était difficile, puis tout, mais tu sais, ça arrive des choses comme ça, mais tu dis jamais ça à un patient, là. T'sais, moi, je trouvais ça tellement, déjà quelque chose de gros de venir accoucher ici, puis de prendre des rendez-vous, puis de venir faire ça comme c'est niaiseux, mais je veux dire, toi, ça te dérange de lire 3-4 papiers en français, mais moi, je viens faire toute ma consultation, puis mon accouchement en anglais, là. Et un peu d'empathie. Fait que là, elle m'a dit que je dérangeais son travail. Après ça, il fallait qu'elle me refasse des tests parce que là, elle avait pas mes résultats, même si elle allait les demander finalement à mon hôpital. Tu sais, ça se fait transférer un dossier, là, elle a juste rempli une demande comme on fait tout le temps. Il fallait que je fasse des tests, là, tu sais, pour les ITSS, puis streptocoque du groupe B, puis un test d'urine. Puis elle m'a juste mis les pots là, puis elle m'a rien expliqué. Après ça, tu sais, j'essayais de trouver le fax de mon hôpital pour qu'elle puisse faire la demande de renseignement. Puis là, j'ai dit, ah, tu sais, je trouve pas, est-ce que tu veux que j'appelle? Puis là, elle me répondait pas. Puis là, j'étais comme, mais est-ce que tu veux que j'appelle pour avoir le fax? Puis là, elle était comme, ben non, là, pas tout de suite. Tu sais, en tout cas, t'es vraiment pas fine. Puis j'ai appelé le nom de famille de mon chum, puis ça commence par un J. Puis là, tu sais, en anglais, je mêle mes J puis mes G. Je dis G à la place de J. Puis là, je dis, ah, excuse, c'était un J, je mêle toujours les deux en anglais, excuse-moi. Puis là, elle me regarde, elle fait, pourquoi? Fait que là, je me suis mis à pleurer. Puis là, après ça, mon médecin est arrivé, puis elle était super fine. Elle m'a juste dit « Allô, comment ça va? » Puis je me suis mis à pleurer. Elle devait se dire « Oh mon Dieu, de quel genre de patiente j'ai hérité là? » Bref, c'est ça pour mes 2 mauvaises expériences avec les araignées puis une infirmière très méchante. Mais en même temps, je me dis ça me donne des leçons de vie pour comment faire mieux mon travail puis jamais faire sentir un patient comme s'il dérangeait. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je m'en vais faire une échographie parce que j'ai pas eu d'échographie. Il y a des médecins qui en prescrivent à 34 semaines, mais je pense que c'est pas obligatoire, c'est pas un protocole, c'est selon la préférence des médecins. Moi, j'en avais pas eu. Fait que mon médecin ici, elle aimerait ça que j'en aie une juste pour s'assurer que le bébé est bien placé parce qu'elle sentait pas sa tête, mais elle pense que c'est juste parce qu'il est engagé. Mais bref, j'ai vraiment d'aller voir mon petit bébé. Après ça, je vais arrêter au HomeSense parce que j'aurais besoin de paniers de rangement. Puis je suis pas encore allée au HomeSense ici. La seule chose, c'est que là, je redoute qu'il y ait vraiment du monde à cause que ici, ça fait vraiment pas longtemps que les magasins ont ouvert. Puis en plus, ils sont juste à 15% de leur capacité. Là, je sais qu'à Québec, comme dans 3-4 jours, les magasins vont être à 100% de leur capacité. Mais pas ici. Puis là, je vais vous laisser parce que je sais même pas si où que je m'en vais faire mon écho. Puis ça, c'est un autre problème. Mais c'est pas un problème. Mais c'est une autre adaptation que je vais avoir. Je mets littéralement mon GPS pour aller à l'épicerie parce que je suis perdue bien raide.
ici. Juste que c'est toutes des one-way, puis en tout cas, c'est mêlant. Bref, je vais aller à mon écho, puis au Home Sense. Fait que, à tantôt! Là, je suis en train de boire 1 litre d'eau avant mon échographie. Je sais pas si c'est une erreur, parce que je peux pas croire que c'est nécessaire que j'aille la vessie pleine à 38 semaines pour voir mon bébé. Mais mon Dieu, ça ou de la torture, même affaire, j'ai clairement pas une capacité vésicale qui peut contenir 1 litre en ce moment. J'arrive de faire mon échographie. Je suis soufflée, comme toujours. Mais j'ai vu mon petit bébé, il était tellement cute. Je suis sûre que le nez à mon chum, il avait l'air d'avoir un nez comme un peu plus large. Avec comme des narines de même. Mon chum, il était de même quand il était bébé. Ça me surprendrait pas qu'il sorte avec le nez à mon chum. C'est sûr que j'ai pas eu le rapport du radiologiste, c'était la technicienne. Mais elle m'a dit qu'il n'y avait rien qui l'inquiétait. Puis son poids estimé pour aujourd'hui, c'est 7 livres et 1 once. Fait que c'est quand même pas si pire, là. Moi, j'avais peur d'avoir un vraiment gros bébé, mais il devrait pas prendre 3-4 livres avant sa naissance, là. Mais c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus précis, j'en suis bien consciente. J'espère que ça vous tente pas le bruit de la pluie. Là, je vais regarder s'il y a un Home Sense proche d'ici, parce que j'en ai aucune idée. Ah, il y en a un à 2 km. Là, c'est comme un centre d'achat, peut-être. Allez en direction nord sur Mountain Avenue South vers King Street East. Allons-y. Willy, est-ce que tu montes ton nouveau cadeau? T'as-tu eu un nouveau toutou? J'ai acheté à Willy un petit toutou. Il le mérite. Il a vécu beaucoup d'émotions. Hey, désolée pour l'éclairage médiocre dans ce vlog, mais écoutez, c'est jour de pluie, puis ça va être jour de pluie jusqu'à samedi. Willy est vraiment excité parce que j'ai donné un jouet. Je voulais vous montrer mes achats au... C'est correct? Bon, ça va être ça. On dirait la tête plate. Je voulais vous montrer mes achats au Home Sense. Premièrement, je suis allée au Starbucks. Je vais cracher ça. Premièrement, j'ai acheté un panier comme ça pour du rangement. Je sais pas encore si je vais m'en servir pour mettre des choses de bébé ou parce que dans le fond, on n'a pas de garde-robe d'entrée. Problématique de rangement encore, je vous jure. Puis on mettait tous nos sacs réutilisables, nous, dans l'entrée. Puis en tout cas, on n'a nulle part pour les mettre. Fait que je me suis dit, sinon, si on pourrait mettre les sacs réutilisables, puis aussi comme le casque de vélo à mon chum, puis ces affaires-là. Parce que là, ça traîne. Ça traîne, tout traîne. Bref, j'ai acheté ce panier-là, il était pas cher, 40$. Je sais pas à quel point ça diffère d'une province à l'autre, le contenu du Home Sense. J'ai aussi acheté, là je l'ai défaite parce que c'est en train de se défaire, des napperons. C'est de la marque Tommy Hilfiger, puis il était en liquidation à 13$ pour 4. Beige et blanc et bleu rayés, puis nous on avait juste des napperons vraiment laides. J'ai pris aussi des mitaines de four qui sont rayées comme crème et taupe, peut-être. Parce qu'écoutez, ça faisait partie des choses qu'on n'a pas pu amener ici, puis là, c'est risqué de faire la cuisine maintenant. Bon, j'avais manqué de batterie. J'ai aussi acheté un diffuseur pour mettre dans notre entrée parce que je trouve que tout pue ici. En fait, ça pue pas, mais ça sent la vieille maison. Tu sais, ça sent bon. Ça sent les agrumes, ça sent vraiment frais. En fait, ça sent le produit nettoyant aux agrumes. Ce qui me convient parfaitement. Après ça, sinon, j'ai pris une nappe. Je trouvais qu'elle était vraiment belle, elle carottée bleu marin et crème. Des choses essentielles, quoi. Un cadre, parce que j'ai fait finir une photo de ma et mon chum qu'on a pris ensemble, vraiment cute, au lac Tahoe. Puis j'avais pas de place où la mettre. Fait que... Oh, ça s'enlève bien. C'est rare que les trucs du Home Sense s'enlèvent bien. C'est tout pour mes achats Home Sense. Je dois vous parler de mon ficus, qui était comme la seule plante que je tenais absolument à déménager, qui a survécu haut la main. Je suis tellement fière d'elle. Elle est même en train de faire des nouvelles feuilles. J'y crois pas. Mon chum, il me fait cramper parce que la maison qu'on loue, il y a comme un petit terrain. Puis quand on est arrivé, genre tout
En tout cas, toute cette section-là, là, dans le milieu, c'était juste de la terre, puis ça faisait vraiment de la boîte avec Willy. Il arrêtait pas de salir tout l'intérieur. Mais là, il prend tellement sa job à cœur. Il est en train de racler tous les petits spots où ça l'a moins bien poussé pour mettre des graines. Puis je le trouve cute. Mais ouais, ça pousse bien, là. Honnêtement, c'était juste de la terre. Puis comme vous voyez, il y a quand même du gazon. On fait du progrès. Bonjour, on est rendu samedi, le 10 juillet. Puis j'ai comme pas vlogué de la semaine, du reste de la semaine parce que j'étais vraiment occupée. Là, on a reçu plein de meubles qui manquaient. Fait qu'on a comme terminé d'organiser, puis on a monté ça. Puis finalement, j'ai pu, vu qu'on n'avait plus rien qui traînait, j'ai pu faire une grande mop partout, une grande balayeuse, nettoyer tout en profondeur. On a découvert d'autres araignées, d'autres bibites. Le sous-sol, c'est un nid d'insectes. On a parlé au propriétaire, puis là, on va régler ça. C'est ça pour dire qu'on arrive de bruncher, puis là, mon chum, il passe la tondeuse, puis je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu de la compagnie 2x2. C'est une compagnie de vêtements pour enfants puis bébés québécoise. Puis, ils m'ont envoyé des vêtements pour bébé Benjamin. Puis aussi, ce que je tiens à dire, c'est que ça m'a beaucoup rassurée pour notre quartier, parce que on savait pas trop où est-ce qu'on déménageait, puis c'est... En tout cas... La ville, il y a comme des... C'est comme une ville qui est en train de renaître de ses cendres, là, si je peux dire. C'est vraiment disparate. Il y a des full belles maisons, toutes bien rénovées, toutes neuves. Il y en a qui sont délabrées. Je dirais que la population aussi est très disparate. Bref, on savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Puis j'ai reçu ce colis-là, je pense, le 24 juin. Puis nous, on arrivait seulement le 27 au soir. Puis le colis était resté là, intact, sur notre balcon, à la vue de tous dans la rue, parce que ça m'inquiétait full qu'on se le fasse voler. Puis finalement, là, on peut faire confiance à nos voisins, aucun vol de colis. Bref, je vais vous montrer ça. Je suis vraiment contente des morceaux qu'on a reçus. Je pense que c'est comme presque toutes de la même collection. Mais c'est tellement cute, c'est comme un thème de la ferme. On était vraiment gâtés. Premièrement, il y a ce pyjama-là, qui est trop cute. J'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre, mais c'est un 6 mois, fait que ce sera pas tout de suite, mais j'adore l'imprimer. Je l'ai aussi en bleu, avec des petites vaches. Avez-vous déjà vu un imprimé cute comme ça? Je ne crois pas. Je les aimais tellement que j'ai choisi aussi de les avoir en petit, en ensemble court. Je vais pouvoir les mettre cet été. Une petite salopette, puis pour vrai, il n'y a rien que je trouve plus cute qu'un petit garçon en salopette. Fait que j'ai tellement hâte de le voir là-dedans. Sinon, les deux autres ensembles que j'ai pris, c'est des ensembles avec des pantalons évolutifs. Puis ça a l'air que c'est vraiment l'idéal. C'est le t-shirt avec le même imprimé, puis des pantalons noirs, vraiment passe-partout. Je ne serais pas obligée de les mettre en ensemble. Et dernièrement, même chose, petit pantalon évolutif, mais rayé bleu, avec ce beau t-shirt-là. Fait que, en tout cas, je vous recommande vraiment d'aller voir leur site. Je trouve qu'ils ont vraiment des beaux vêtements, puis c'est de très bonne qualité aussi. J'ai hâte de voir mon petit bébé dans ça. Puis je pense que cet après-midi, on va juste aller au parc, puis je pense que j'ai beaucoup radoté, fait que je vais terminer le vlog là. Je peux vous montrer un update de ma bédaine. Je suis à 38 semaines et 2-3 jours, je sais plus. Mais, ouais, à veille d'exploser, la madame. Je vais vous laisser sur des images de notre fin de journée, puis on se dit à bientôt. Bye! You got no direction, but you tell mine.